Hey, j'espère que tu es prêt parce que toi et moi, aujourd'hui, on va voir quelque chose de super important. Tellement important que je pense que ça va littéralement changer ta manière de voir les choses dans ta vie. Aujourd'hui, on va parler de la confiance en soi parce que c'est important d'avoir confiance en soi. Et je sais que beaucoup qui regardent cette vidéo, beaucoup qui ont cliqué, vous attendiez peut-être pas à ce sujet, mais laisse-moi te dire que c'est peut-être la seule chose qui va faire en sorte que ta vie change à partir d'aujourd'hui. Moi, personnellement, le jour où j'ai pris conscience que j'avais pas confiance en moi, et le jour où j'ai pris conscience que j'avais du mal à croire en ce que Dieu avait mis dans ma vie, je me suis rendu compte que c'était le jour où ma vie elle a changé, et surtout le moment où j'ai commencé à avoir confiance en moi-même, c'est le jour où j'ai commencé à prendre des décisions, réfléchir par moi-même, prendre des initiatives qui étaient life changer. Life changer, ça veut dire des initiatives qui changent ta vie, celles qui te propulsent, celles qui t'amènent à véritablement faire ce que tu dois faire sur cette terre. Et laisse-moi te dire que t'es pas né au hasard, t'es né pour quelque chose. Dieu veut vraiment t'utiliser pour pouvoir améliorer l'humanité. Ouais, je te le dis. Et là, tu me dirais, ouais, mais moi, je suis qui pour pouvoir faire ça? Est-ce que j'ai des prédispositions particulières? Et est-ce que véritablement, c'est ce que Dieu veut pour moi? Laisse-moi te dire que t'as pas besoin d'avoir des prédispositions particulières. La seule chose dont tu as besoin de savoir, c'est qu'est-ce que Dieu veut que tu puisses être. La première clé pour avoir confiance en soi, déjà, c'est d'accepter sa différence. Moi, je dirais déjà, si tu prends le temps d'accepter ta différence, tu vas voir que tu as quelque chose de particulier que d'autres n'ont pas. Tu as également quelque chose que tout le monde a. Le fait d'exister. Tout le monde existe, tout le monde a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Déjà, ça, c'est un bon point. Également, tout le monde, malgré qu'il a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, est différent. Tout le monde a une particularité. Tout le monde a quelque chose qui lui est propre à lui-même. Et justement, aujourd'hui, au travers de cette vidéo, j'aimerais que tu puisses réaliser ce qui t'est propre à toi-même. Il t'a créé avec déjà un ADN qui te correspond à toi. Il t'a créé avec une empreinte digitale que tout le monde n'a pas forcément parce qu'il voulait que tu sois unique. C'est pour ça que lorsque tu comprends ton unicité, tu vas comprendre le fait que dans cette terre, la chose que tu peux apporter, personne d'autre ne pourra le faire si ce n'est toi et personne ne pourra le faire à ta place. Voilà pourquoi je veux t'encourager à véritablement prendre conscience de ton unicité et de qui tu es personnellement. Personnellement, tu es quelqu'un. Tu n'as pas le même prénom que moi, tu n'as pas le même nom de famille et même si tu avais le même, écoute, il y a quelque chose qui nous différencie. C'est déjà nos rêves, nos projets, nos ambitions et même en vérité la capacité et les talents que Dieu a mis en chacun d'entre nous. Parce que oui, c'est pas parce qu'on est tous footballeurs qu'on va tous jouer au foot pareil. C'est pas parce qu'on est tous basketteurs qu'on va tous jouer au basket pareil. Et c'est pas parce que on a tous le même projet que dans l'expression de ce projet-là, ça ressemblera à la même chose. Non, il a donné à chacun selon sa capacité. Et lui-même, il sait la capacité qu'il a mis en toi. Et c'est pour ça que tu dois prendre la décision de faire quelque chose. Tu sais, moi, pendant longtemps, je me comparais et j'avais du mal à croire en ce que Dieu avait mis en moi parce que je vivais dans la comparaison constante. Je prenais toujours le temps de me comparer aux autres, de me comparer à ceux qui réussissent, me comparer à ceux qui se lancent, me comparer à ceux qui prient plus que moi, me comparer à ceux qui font de plus grandes choses. Mais la comparaison, c'est un poison. C'est un poison parce que ça t'amène à vivre la vie des autres dans ta vie. Alors qu'en fait, Dieu ne t'appelle pas à vivre la vie des autres. Dieu t'appelle à t'inspirer, à imiter la vie de ceux qui font des bonnes choses, de ceux qui réussissent, pour découvrir ce qu'il a mis en toi-même. Et c'est pour ça, ne prends pas le temps et ne perds pas ton temps à te comparer, à boire ce poison qui t'amènera à avoir de l'amertume, de la jalousie et des mauvaises émotions intérieures. Des choses qui rongeront ton âme et qui t'empêcheront d'être épanoui dans la vie. Non, s'il te plaît, ne fais pas ça. Prends le temps plutôt de pratiquer l'inspiration, le mentorat. Le fait de suivre quelqu'un, non pas parce que la personne est meilleure que toi, mais parce que la personne, tout simplement, t'inspire. Elle pose des actes qui te font penser à quelque chose que tu dois réaliser de très grand. Et ça, c'est important. Tu sais maintenant, lorsque on parle de ça, on peut déjà tomber dans plein d'erreurs et plein de problèmes par rapport à la confiance en soi. Et moi, je pense que c'est le plus gros problème de notre génération, la génération Z, tu connais. C'est le fait que lorsqu'on parle de confiance en soi, certains vont partir dans des extrêmes. Avoir confiance en soi, ça ne veut pas dire écraser les autres. Avoir confiance en soi, ça ne veut pas dire maintenant se croire supérieur. Ça veut juste dire se voir nous-mêmes à la meilleure version qu'on est de nous-mêmes. Il ne faut pas confondre confiance en soi et orgueil. Il ne faut pas confondre confiance en soi et autoritarisme, dictature. C'est pas ça qu'on demande. La confiance en soi, c'est pas se voir soi-même plus grand comparé aux autres, mais c'est se voir soi-même plus grand comparé à la version de nous qu'on n'aime pas, qu'on ne désire pas, qu'on ne veut pas voir
prospérer dans cette vie parce que c'est une version de nous qui n'amène pas à la totale utilisation en fait de notre capacité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu dois prendre la décision de te battre contre toi-même. Te bats pas contre ton frère, te bats pas contre tes parents, te bats pas contre ta sœur, te bats pas contre tes amis, te bats pas contre la société, bats-toi contre toi. Bats-toi contre la version de toi que tu n'aimes pas, la version de toi qui est indisciplinée, la version de toi qui n'aime pas faire les choses, la version de toi qui n'aime pas produire du résultat, la version de toi qui procrastine, la version de toi qui pense toujours à remettre les choses à demain, la version de toi qui travaille mal à l'école, la version de toi qui bosse pas bien au travail. Cette version-là, tu dois la supprimer. Tu dois devenir une nouvelle version. Et comment devenir cette nouvelle version? Parce que des fois, beaucoup de personnes disent « Oui, moi j'ai envie d'évoluer, j'ai envie de changer. » Mais comment faire pour changer concrètement? Comment évoluer concrètement? Comment devenir une meilleure version? Eh ben, laisse-moi te dire une chose, c'est très simple. Déjà, pour devenir une meilleure version de toi, laisse-moi te dire qu'il y a quelqu'un qui te connaît sous ta meilleure forme et qui sait très bien, pertinemment, à quoi est-ce que tu ressembleras si tu es à la meilleure version de toi-même. Cette personne, c'est Dieu. Si tu prends le temps déjà de croire en Dieu et de croire au projet qu'il a pour toi, eh ben en fait, tu vas voir que automatiquement, l'image de l'excellence, de la bonne version de toi-même, de la personne que tu dois être, il va l'imposer en toi et ça va devenir beaucoup plus clair. Beaucoup de personnes sentent qu'ils ont un appel intérieur, mais refusent de se connecter à celui qui les a appelés. Beaucoup de personnes pensent qu'ils ont une destinée qui est vraiment inhérente à leur personne, mais refusent de rentrer dedans parce qu'ils ne rentrent pas en communion avec celui qui fait et qui donne les destins. Cette personne, c'est Dieu. Et si tu veux véritablement découvrir ton destin, ta destinée, ce à quoi tu es appelé, ce que tu dois réaliser sur la terre des hommes, eh ben, tu dois avoir une relation avec Dieu. Tu peux pas avoir confiance en toi sans relation avec Dieu. Et tous les gens qui disent qu'ils ont confiance en eux sans relation avec Dieu, laisse-moi te dire que c'est un mensonge. En vérité, ils ont bâti quelque chose, ils ont bâti une image d'eux-mêmes qui est forte, qui est grande. Ils arrivent à réaliser des choses, des projets, mais les choses qu'ils construisent ne sont pas profondes. Il faut arriver à construire des choses profondes, avec des ambitions profondes, avec des croyances profondes. Parce que la foi, c'est la plus belle chose et la chose qui maintient le plus de grands projets ici sur la terre. Lorsque tu as la foi, lorsque tu as véritablement cette foi en Dieu, eh ben laisse-moi te dire quelque chose, c'est que elle rend ta vie stable, elle rend ta vie pieuse, elle rend ta vie véritablement ancrée. Et prends le temps d'avoir cette foi, prends le temps de croire en lui. Et si tu as la foi en lui, le reflet de cette foi-là, elle va s'imposer dans ta vie. Et tu verras que tu vas découvrir qui t'es. Tu vas découvrir tes véritables talents, tes véritables émotions, tes véritables réactions. Parce que des fois, on pense qu'on a certaines réactions alors que c'est faux. Les réactions qu'on a, c'est à cause des blessures intérieures, des blessures du passé, de comment la société nous a façonnés et pas comment Dieu nous voit. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, prends la décision d'avoir confiance en toi et de te lancer. Et la dernière chose que je dirais pour avoir confiance en soi, c'est, je vais te le dire très clairement, lance-toi. Lance-toi dans ton projet. Lance-toi sur cette chaîne YouTube. Lance-la. Maintenant, bien sûr, attends le timing. Fais pas des choses au hasard et tout pour voilà, juste le faire parce qu'on t'a chauffé. Non, non. Mais si tu sens vraiment au profond de toi que tu devais faire quelque chose, que tu devais proposer du contenu, parler, témoigner, fais-le. Si tu dois t'inscrire à cette école, fais-le. Si tu dois postuler à ce travail, fais-le. Mais ne reste jamais à rien faire. Je te dis, le plus gros ennemi de la confiance en soi et l'un des plus gros, c'est la oisiveté, la paresse, le fait de ne rien faire. Le fait d'avoir une vie qui semble être nulle alors qu'en vérité, tu as tellement d'énergie que tu pourrais faire beaucoup. S'il te plaît, ne reste pas à rien faire. Fais quelque chose, produis. Chaque jour, pose un acte qui t'amène de plus en plus vers l'accomplissement de tes rêves et tes objectifs. C'était ton frère, ton brother Will, juste pour t'encourager et te dire que le plus gros ennemi de ta destinée et de ta vie ici sur la terre, c'est le manque de confiance en soi. Et confiance en toi, abonne-toi à cette chaîne YouTube parce qu'il y a plein de contenus comme ça qui vont vraiment te booster. Que Seigneur te bénisse. Another day, another blessing. C'était votre brother Will. God bless.